Mon thème que je veux développer ce matin, c'est la patience. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, sois patient, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dis-lui encore, sois patient dans la vie. Dis-lui, sois patient dans la vie. Alléluia. Amen. Les hommes disent que la patience est un chemin d'or. C'est ce que les hommes disent. Mais la patience a une grande vertu pour les enfants de Dieu. Alors je vais commencer par vous raconter une histoire. Il y avait des personnes qui devaient avoir un travail. Une grosse entreprise avait besoin de comptables. Et puis ils ont lancé l'appel. Il y a eu des centaines de candidatures, des dizaines de candidatures plutôt. Et puis, ils ont retenu les 5 meilleurs. Et les 5 meilleurs, on les a appelés pour dire que à 9h, vous avez le dernier entretien. Alléluia. 9h arrive, ils sont dans la salle. Et puis, à 9h30, il y a une secrétaire qui vient leur dire, vous êtes là pour l'entretien? Ils disent oui. Et puis la secrétaire leur dit, patientez, ils vont venir tout à l'heure pour vous prendre. 9h30. 10h, personne n'est venu. 11h, personne n'est venu. Vers les 11h30, il y a un qui s'est levé pour aller demander à la secrétaire, mais vous avez dit qu'ils vont venir, ils sont où? Elle dit patientez, ils seront là tout à l'heure. Midi, personne. 14h, les gens commencent à se fâcher. Les gens commencent à les insulter. C'est pas parce qu'on cherche travail que vous allez vous foutre de nous. Vraiment, 15h, 16h, 17h, les premiers gars ont commencé à dire, il y a un embouteillage à Abidjan, moi je rentre. 18h, moi je rentre. À 17h, il y a 2 qui sont partis. 18h, il y a un qui est parti. Il y a 2 personnes qui sont restées. À 19h, il y a un autre qui est parti. Dès qu'il est parti net, l'autre était assis. À 19h05, les personnes viennent pour dire, c'est vous qui êtes là pour l'entretien? Il dit oui. On dit bon, donnez-nous votre nom. Il dit je m'appelle tant. On dit bon, vous êtes embauché. Il dit mais on n'a pas fait d'entretien. Il dit non. Vous êtes embauché parce que les gens qu'on veut ici là, ce sont des gens qui ne sont pas pressés. Si vous êtes pressé, vous allez, notre entreprise là, on gère des milliards. Et si tu es pressé, tu ne pourras pas bien gérer notre argent. Amen. Amen. Et donc, ils étaient là, ils étaient en train de voir qui était vraiment suffisamment patient pour recevoir le travail. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Amen. Amen. Avec Dieu, dans le monde où nous sommes, tout est pressé. Aujourd'hui, on veut être riche tout d'un coup. On veut être prospère tout d'un coup. On veut être élevé tout d'un coup. On veut avoir une grande église tout d'un coup. On veut être un grand pasteur tout d'un coup. On veut être le plus grand homme d'affaires tout d'un coup. Tel que les choses se passent sur Internet, les choses vont vite. On pense qu'avec Dieu, c'est comme ça. Or, avec Dieu, la principale caractéristique que Dieu attend de nous, c'est notre patience. Alléluia. Amen. Avec Dieu, il faut être patient. Dis Amen avec moi. Amen. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Galates 5, le verset 22, la Bible nous dit dans le livre de Galates 5, le verset 22, or, le fruit de l'esprit, tu peux le lire? Galates 5, 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit. C'est l'amour. L'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. Amen. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui a Dieu en lui, quelqu'un qui vit Dieu, quelqu'un qui vit pour Dieu, s'il dit qu'il n'est pas patient, il ne dit pas la vérité. Dis Amen avec moi. Amen. Si Dieu est en toi, tu dois être quelqu'un de patient. Dis Amen. Amen. Si Dieu est dans ta vie, tu dois être quelqu'un de patient. Dis Amen. Amen. Parce que les personnes patientes sont des personnes qui sont remplies de Dieu et ce sont des personnes qui vivent selon que Dieu leur donne de vivre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la patience, mes frères et mes sœurs? On peut définir la patience dans un contexte biblique ou dans un contexte séculier. La patience, c'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre. Quand tu sais attendre, on dit que tu es patient. Amen. Non? Mais dans le contexte biblique, la patience, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire c'est la caractéristique ou l'une des caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu.
Alléluia. Amen. Mais en plus de cela, la patience, c'est ta capacité à faire confiance à Dieu lorsque Dieu te promet quelque chose. Cette capacité que tu as à faire confiance à Dieu et attendre que la promesse se manifeste dans ta vie, ça s'appelle aussi de la patience. Et vous allez voir que cette patience est égale à la foi. Dis Amen avec moi. Cette patience est égale à la persévérance. Dis Amen avec moi. Cette patience est égale à l'endurance. Dis Amen avec moi. Et quand tu es patient, tu ressembles à Dieu. Alléluia. Toute personne qui s'attend à Dieu doit manifester de la patience. Alléluia. Et la patience est l'expression de la présence de Dieu dans ta vie. Vous prenez quelqu'un qui est impatient, il y a 99% de chances que Dieu ne soit pas en lui. Il faut être patient. Regarde encore celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois patient. Mes frères et mes soeurs, le ministère dans lequel vous êtes ce matin, c'est un jeune ministère. Toutes les stratégies pour que la salle soit remplie, on les connaît. Mais si tu veux faire les choses comme pour les hommes, Amen. Tu veux te précipiter pour qu'on parle de toi, tel que les choses vont se passer, c'est comme ça va se gâter. Dis Amen avec moi. Amen. Pareil pour un foyer. Si tu n'as pas tout le temps patiemment de construire ton foyer, tu veux aller vite. Les choses vont se gâter aussi vite. Alléluia. Amen. Touche encore celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois patient. Sois patient. Amen. Mes frères et mes sœurs, il y a la patience de Dieu et il y a la patience des hommes. Quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaume 86, le verset 15, Psaume 86, le verset 15 va nous montrer que Dieu lui-même que nous prions, il est patient. Amen. Si ton Dieu que tu pries, il est patient, pourquoi toi homme, tu veux être impatient? Que dit la Bible dans le livre de Psaume 86, le verset 15? Psaume 86, 15. Oui. Mais toi, il dit, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, tu es miséricordieux et compatissant, et tu es compatissant. lent à la colère. Tu es lent à la colère. Il est lent à la colère. C'est un Dieu qui ne se fâche pas vite. Mes frères et mes soeurs, il y a des hommes, s'ils étaient Dieu, le monde était gâté. Leur colère, elle est satanique. Ils se fâchent en même temps, ils gâtent tout. Mais la Bible dit que la colère de Dieu là, Dieu, il ne manifeste pas sa colère tout d'un coup. Il est lent à la colère. Dieu est patient. Alléluia. Continue, frère. Riche en bonté. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Et en fidélité. Et en fidélité. Notre Amen. Dieu, il est patient. Quand il doit exécuter ses desseins, il est patient. Dis Amen avec moi. Amen. Si ton Dieu est patient, pourquoi toi tu veux être impatient? Dieu est patient. Mais les serviteurs de Dieu qui ont marqué leur temps, qui ont été dans la Bible et qui sont aujourd'hui des références, ont été aussi des serviteurs patients. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux 6, le verset 11 au verset 12. Et nous allons voir que ceux que Dieu appelle ses serviteurs sont des personnes qui sont caractérisées par la patience. Donc si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu es vraiment un serviteur de Dieu, tu dois être quelqu'un de patient. Alléluia. Que dit la Bible dans le livre de Hébreux 6, le verset 11 à 12? Hébreux 6, 11. Oui. Nous désirons que chacun de vous montre Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Pourquoi? Une pleine Conserver. espérance. Voilà, pour conserver jusqu'à la fin. Donc, il dit que nous souhaitons que chacun de nous ait le même niveau de patience. Parce que quelqu'un qui est patient, il sait conserver son énergie. Dis Amen. Quelqu'un qui est patient, il sait conserver ses humeurs. Alléluia. Amen. Il dit, nous prions que nous, les enfants de Dieu, nous soyons des personnes qui savent se conserver dans la patience. Continue, frère. Le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Une Jusqu'à pleine la fin. espérance. Continue. En sorte que Vous vous ne vous relâchez point vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui et que vous ressembliez et que vous imitiez ceux qui, par la foi par la foi, et par la persévérance héritent des promesses. ils héritent des promesses. Amen. Il dit, nous devons ressembler à ceux qui étaient dans la Bible, qui ont hérité des promesses de Dieu. La Bible dit que c'était des personnes de foi, c'était des personnes de persévérance, c'était des personnes de patience. Alléluia. Amen. Donc, si tu dois vivre ta vie chrétienne, tu dois ressembler à ceux qui étaient dans la Bible et qui ont possédé les promesses de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Ce sont des personnes qui ont été patientes. L'impatience
ne vient pas de Dieu. Dis Amen avec moi. Je vous ai parlé de Dieu qui est patient. Je vous ai parlé de ses serviteurs qui ont été patients. Et Dieu veut que nous soyons patients les uns envers les autres. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a touché. Lorsque nous prenons la Bible, le livre de Matthieu 18, le verset 29 au verset 30, c'est l'histoire de deux personnes. Il y a un qui devait, c'est comme si je suis avec Olivier. Olivier me doit, et Olivier lui-même, il doit à mon frère Richemont. Amen. Amen. Et moi, Olivier est venu me demander pardon. Olivier dit, mon frère, pardon, laisse tomber, je n'ai pas d'argent. Donc Olivier, lui, me doit 100 000. Maintenant, Richemont doit 10 000 à Olivier. Olivier dit, pardon, je n'ai pas l'argent. J'ai dit, Olivier, j'ai compris, prends 100 000 là. Maintenant, moi, j'ai fini de dire ça à Olivier. Olivier s'en va voir Richemont. Il dit, Richemont, où sont mes 10 000? Il serre le cou de Richemont. Il frappe Richemont. Et puis, il veut faire extrêmement de mal à Richemont. Et puis, les gens viennent me dire, ils viennent me voir pour dire, mais Olivier, envers qui tu as été patient là, le voilà qui est pressé, qui veut faire du mal à son frère. La Bible dit que quand la situation s'est passée, celui qui avait remis là, celui qui a été patient, il est venu lui dire, toi là, tu es un homme méchant. Tu es un homme qui n'est pas bon. Donc, ce que tu as fait à l'autre, je vais te le rendre. Alléluia. Amen. Lis un peu le verset 29 au verset 30. On ne va pas insister dessus parce que ce n'est pas le cœur du message, ce n'est qu'une illustration. Matthieu 18, 29. Oui. Son compagnon, se jetant à terre, il est venu se jeter pour lui demander pardon. Disant, oui, aie patience envers moi. Il dit, sois patient envers moi, aie patience envers moi. Donc c'est Olivier qui est venu me voir pour dire, ah mon frère, je te demande pardon, il faut me donner encore un peu de temps, sois patient envers moi. Et je te paierai. Oui. Mais l'autre ne voulut pas. Voilà. Maintenant, quand moi j'ai d'abord accepté. Maintenant, quand Richemont est venu pour demander pardon à Olivier, sois patient avec moi, Olivier dit, il ne veut pas. Continue. Et il alla le jeter en prison. Et il allait jeter son frère en prison parce que son frère lui devait 10 000. Mes frères et mes sœurs, quand vous voyez des personnes qui sont promptes à accuser, à juger, à jeter en prison, à rendre le mal pour le mal, c'est qu'elles ne sont pas patientes envers leurs frères et leurs sœurs. Il faut être suffisamment patient pour espérer que la personne qui est là devant vous, elle va changer. Dis Amen avec moi. Amen. Mes frères et mes sœurs, Dieu, il est Dieu. Si Dieu n'était pas Dieu, il y a des personnes qu'on voit aujourd'hui en train de servir, Dieu n'allait jamais servir. On m'a parlé de certaines personnes qui tuaient. Il y a quelqu'un, par exemple, lui, sa spécialité, c'était le braquage, avec meurtre à l'appui. Et il est parti avec son ami, ils sont allés faire le braquage, tout ça. Et puis, l'argent, le butin qu'ils ont remporté, c'était des millions. Au lieu de partager les millions, son ami là allait garder les millions et puis après ils allaient partager. Et puis le temps qu'il se retrouve pour partager, son ami l'a doublé. Son ami l'a doublé. Il a cherché son ami, il n'a pas trouvé. Et dans ses enquêtes, ils lui ont montré la maison de son ami. Il a mené ses enquêtes. Quand il a vu que le monsieur habitait là, il n'a rien dit. Un matin, très tôt, personne n'était encore debout. Il est parti dans la maison de son ami. Il n'a pas braqué son ami, il a surpris son ami avec une arme blanche. Il avait l'arme à feu, il n'a pas utilisé, il a pris l'arme blanche, il lui a donné un coup de machette. Deuxième coup de machette. Il a tué son ami qui l'a trompé. Et puis il a coupé ce morceau-là, il a coupé son corps en petits morceaux, il a mis ça dans le sac et puis il a laissé ça devant la porte. Et puis il a dit, c'est moi. Cet homme-là, qui a cru et qui aurait cru que Dieu allait toucher sa vie. Quand on me donnait le témoignage, ce monsieur-là, Dieu venait de toucher sa vie et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il s'est repenti et où il est, il sert le Seigneur. Ça veut dire que les personnes avec lesquelles on est très souvent impatient, on ne connaît pas le plan de Dieu. Peut-être que Dieu peut les changer, peut-être que Dieu peut les transformer, peut-être que Dieu peut les toucher. Mais c'est nous-mêmes souvent notre impatience qui fait qu'on arrête de croire. C'est pourquoi ce matin, ton Dieu te dit, sois patient. Alléluia. Amen. Tout celui qui a côté de toi, dis-lui, sois patient. Sois patient. Mes frères et mes sœurs, l'impatience coûte cher. Quand tu es impatient, ça va te rattraper d'une manière ou d'une autre.
Quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Proverbes 21, le verset 5, que dit la Bible dans le livre de Proverbes 21, le verset 5? Homme de Dieu. Proverbes 21, le verset 5. Proverbe 21, 5. Oui, l'impatience coûte cher. Vas-y. Les projets de l'homme La Bible dit que les projets de l'homme, dirigent le mène. pardon, Diligent ne Oui. mène qu'à l'abondance. les projets d'un homme diligent, un homme organisé, un homme qui sait ce qu'il fait, un homme qui marche dans la patience, ça le conduit dans l'abondance. Donc quand quelqu'un est organisé, quand quelqu'un il est sage, quand quelqu'un est patient, le résultat de sa vie là, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est le bonheur. Continue frère. Mais celui qui agit avec précipitation Mais la Bible dit que celui qui va agir avec précipitation, n'arrive qu'à la 17. il va arriver à la disette, c'est-à-dire Amen. il va arriver à la famine, il va arriver au malheur, il va arriver à la destruction. La précipitation là, ça te coûte cher. Dis amen avec moi. Amen. Si tu vois quelqu'un qui se précipite pour faire quelque chose, sans consulter Dieu, sans avoir l'avis de Dieu, sans avoir eu suffisamment de patience pour analyser, pour comprendre, la suite là, c'est que la personne va tomber. Mes frères et mes sœurs, le diable, un jour je vais vous enseigner ça. Le diable, il a son agenda. Le diable a son agenda. Et dans l'agenda du diable, le diable sait qu'il n'a pas assez de temps. Donc quand il a l'opportunité de détruire quelqu'un là, il accélère le calendrier. Il te pousse, toi-même tu ne sais pas qu'est-ce qui t'emmène. Tu te précipites, tu veux faire. À un certain moment donné, tu fais, voilà les regrets. Frères et sœurs, la précipitation et l'impatience coûtent cher. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, je peux développer jusqu'à la fin. Mais on a d'autres choses derrière à faire, donc je ne serai pas très long. Alors, je vais vous présenter deux exemples maintenant, deux types d'exemples. Les hommes de serviteurs de Dieu qui ont été impatients, on va voir le résultat sur leur vie. Et les hommes d'un serviteur de Dieu qui a été patient, on va aussi voir le résultat sur sa vie. Nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse 16, le verset 1 à 3. Le père de la foi, Abraham, ça a été d'abord un homme impatient. Et je comprends souvent l'impatience de beaucoup d'hommes. Que dit la Bible dans le livre de Genèse 16, le verset 1 à 3? Genèse 16, Oui, 1. oui. Sarai, La Bible dit que Sarai, qui était la femme d'Abraham, femme d'Abraham, oui, ne lui avait point donné d'enfant. elle n'avait pas donné d'enfant à son mari. Elle avait une servante égyptienne Et elle avait sa servante égyptienne. nommée Agar. Elle s'appelait Agar. Et Sarai dit à Abraham, Alors Sarai va dire à Abraham, voici, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. l'Éternel m'a rendu stérile, mon mari. Comme tu me regardes là, je ne peux pas faire enfant. Vas-y. Viens, je te prie, Viens, mon mari, je te prie. vers ma servante. Il faut aller vers la fille qui est ici, qui travaille pour moi là. Aurais-je par elle des enfants? Peut-être qu'à travers elle, je vais avoir des enfants. Abraham, oui. Abraham écouta la voix de Sarai. La Bible dit qu'Abraham a écouté la voix de Sarai. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors Sarai, Alors femme Sarai, d'Abraham, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, alors il a pris l'égyptienne. sa servante, Oui, et la donna pour femme à Abraham. voilà. Son Amen. ma- Non, comme on n'a pas ce temps, on ne pourra pas tout lire. C'est l'exemple d'Abraham. Mes frères et mes sœurs, Dieu a dit à Abraham que tu vas avoir un enfant. Abraham le savait, sa femme le savait. Mais le temps passe, sa femme n'a pas encore d'enfant. Et ce qui est grave, son âge est en train de passer. Son corps ne peut plus concevoir d'enfant. Elle a regardé tout ça, elle dit tout ça là, mais c'est Dieu. Dieu même m'a rendu stérile. Mon mari, cette affaire de Dieu là, tu penses qu'on va encore rester dedans? Si on est malin, moi je veux mon enfant, je veux mon enfant. Abraham, je veux mon enfant. Tous les jours il dort, je veux mon enfant. Il se réveille, je veux mon enfant. Il doit déjeuner même. Mon enfant et mon enfant. Ça, si j'avais mon enfant il y a longtemps, il t'avait donné le déjeuner. Abraham ne peut pas dormir. Mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Au lieu d'attendre que le plan de Dieu se manifeste, dans son impatience, il a pris la femme qui était dans sa maison et il a fait un enfant avec elle. Ça, c'est depuis les temps de la Genèse. Nous sommes aujourd'hui, en 2026, là que Abraham a posé en ayant un enfant avec cette servante. Cet enfant-là s'appelle Ismaël. C'est lui qui est le père des musulmans. Là où je vous parle, là, à cause de cette action d'Abraham,
en 2026, il y a encore la guerre entre les différents peuples, les chrétiens et les musulmans. Regardez ce qui se passe en Iran. Regardez ce qui se passe en Israël. L'impatience d'un homme. La pression qu'une femme met à son homme. Abraham, c'est la pression que sa femme lui avait mise. Toi qui te mets la pression. Peut-être que ce sont tes parents qui te mettent la pression. Peut-être que ce sont tes frères qui te mettent la pression. Peut-être que ce sont tes soeurs qui te mettent la pression pour te pousser à poser des actions qui ne vont pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne cède pas la pression. Reste dans la prière et sois patient. L'Éternel agira au nom puissant de Jésus. Amen. Le second exemple de quelqu'un qui était impatient, il s'appelle Saül. Saül, mes frères et mes sœurs, tu vas préparer 1 Samuel 8, 1 Samuel 13, le verset 8 à 11. Saül, c'était un roi. Ce roi-là, son rôle n'était pas de faire des sacrifices. Son rôle, c'était, voilà, d'administrer. Le sacrifice qu'on devait offrir à l'Éternel, c'était le rôle des prophètes, des serviteurs, des sacrificateurs. Et voici que Saül s'en va en guerre. Le prophète lui dit, attends-moi, on va faire le sacrifice. Faut lire ça, s'il te plaît. Verset 8 à 11. Samuel 13, 8 à 11. Oui. Il attendit 7 jours. Il a attendu 7 jours. Selon le thème fixé par Samuel. Donc le prophète lui a dit, attends-moi, je vais venir pour faire les sacrifices. Amen. Amen. Oui. Mais Samuel n'arrivait pas à... Alors il a attendu 7 jours. Mais au lieu que Samuel arrive, Samuel n'était pas encore arrivé après les 7 jours. C'est comme si toi, tu es en train de prier. Dieu t'a dit en 2016, tu dois avoir quelque chose. En 2018, tu dois avoir quelque chose. En 2022, tu dois avoir quelque chose. 2022 arrive, tu n'as pas encore eu la chose. Vas-y. Donc il est là, il attend, il ne le voit pas. 7 jours, qu'est-ce qu'il fait? Et le peuple se dispersait loin. Alors le peuple a commencé à se disperser. Il a commencé à voir que les gens commençaient à perdre confiance. Les gens commençaient à être apeurés. Les gens commençaient à aller. Vas-y frère. Alors Saül dit. Alors Saül va dire. Amenez-moi l'holocauste. Il dit, comme Dieu que j'ai prié, comme le prophète que j'attends, il n'est pas encore venu. Moi maintenant, je vais prendre mes responsabilités. Je vais aller faire le sacrifice. Vas-y frère. Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Vas-y. Et il offrit l'holocauste. Lui-même, il est parti faire ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Par impatience. À cause de la peur de l'avenir. À cause de la peur du lendemain. Tu prends des décisions. Et Dieu te dit, mais qui t'a dit de prendre cette décision? Va au verset 13. Samuel dit à Saül. Alors Samuel va dire à Saül. Samuel qui représente Dieu, il lui dit, tu as agi en insensé. Il dit, tu as agi comme quelqu'un qui est insensé. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Tu n'as pas observé le commandement. Tu n'as pas observé ce que moi, l'Éternel, je t'ai dit. Que l'Éternel, ton Dieu, mes frères et mes sœurs, t'avait donné. Quand il y a la pression, quand il y a des difficultés, quand il y a la peur, le diable veut t'emmener à poser des actions qui sont insensées aux yeux de Dieu. Afin que tu perdes ta grâce. Afin que tu perdes ta bénédiction. Mes frères et mes sœurs, moi j'enseigne. Et souvent quand je veux évaluer mes étudiants, je fais quelque chose de simple. Je leur donne beaucoup d'exercices en peu de temps. Je peux leur donner 3 exercices en 2 heures ou bien 4 exercices en 2 heures. Je sais que humainement, si l'étudiant est arrivé à faire les 4 exercices en 2 heures, c'est qu'il n'est pas fort, c'est qu'il est très fort. Je sais qu'il ne peut pas faire. Mais en lui donnant beaucoup d'exercices en peu de temps, je vais le mettre sous pression. Parce que quand l'homme est sous pression, son véritable visage sort. Amen. Amen. Et si les étudiants sont sous pression, il n'aura pas le temps de tricher. Il va se concentrer sur lui-même et ce qu'il connaît là, ça va ressortir. C'est comme ça que je fais souvent. Et le diable, il utilise la pression, il utilise la peur afin que tu puisses sortir de la voie de Dieu. Tu vois ce que ta camarade va dire? Ta camarade a ce portable, toi tu n'as pas ce portable là. Et puis toi tu seras gaou. Et voilà quelqu'un qui veut te donner un portable. Ça fait quoi si tu fais une nuit avec lui? Va, il va te donner le portable. La pression, la pression, la pression, la pression. Et pour un portable, tu perds la grâce de Dieu sur ta vie. Dis à celui qui a côté de toi, ne cède pas la pression. Ne cède pas la pression. Sois patient. Sois patient. Alléluia. Amen. À la fin, vous allez voir que ce Saül, il a perdu son trône, il a perdu sa place, il a perdu sa grâce à cause de l'impatience. Que l'impatience ne te fasse pas perdre tes bénédictions au nom de Jésus.
Je dis que l'impatience ne te fasse pas perdre tes bénédictions au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la patience au nom de Jésus. Je vous ai pris 2 exemples d'impatience. Maintenant, il faut prendre un seul exemple de patience. Un homme de Dieu qui a patienté auprès de Dieu. Il y a de nombreux exemples. Il y a l'exemple de Job, il y a l'exemple d'Abraham. Plus tard, quand il s'est repenti, il y a plusieurs exemples. Mais je vais vous prendre l'exemple du chef de la synagogue. Marc 5, le verset 22 au verset 25. Et puis après, on va finir au verset 35, au verset 36. Marc 5, le verset 22 au verset 25. Marc 5, 22. Oui. Alors vint La Bible dit qu'il est venu qui? un des chefs de la synagogue. C'est un chef d'une synagogue. Ce qu'on appelle la synagogue, c'est un rassemblement. Bon, on peut appeler ça église aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment ça. Amen. Mais pour rendre l'analyse simple, on va dire un chef d'église. Amen. Non? Donc le chef d'église est venu. Vas-y. Nommé Jairus. Il s'appelle Jairus. Il l'ayant aperçu. Il a aperçu Jésus. Se jeta à ses pieds. Il s'est jeté à ses pieds. Et il adressa cette instance prière. Et puis il a commencé à insister auprès de Jésus. Il dit, Seigneur, ma petite fille est à l'extrémité. Ma petite fille que tu vois là, elle est à la maison, je l'ai laissée. Dans peu de temps, elle va mourir. Amen. Non? Amen. Donc quand Jairus venait voir Jésus-Christ, il avait une pression. La pression que Abraham a eue, la pression que les Joseph ont eue, la pression que Saül a eue, ce même chef de la synagogue, Jairus, avait aussi la pression. La pression que tu as à la maison, la pression que tu as au travail, tout le monde a la même pression. Mais quand Jairus est venu avec cette pression, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé à Jésus-Christ. Il a supplié Jésus-Christ. Comme tu pries, comme tu cherches Dieu. Jairus est venu, il s'est humilié au devant de Dieu. Vas-y frère. Viens, impose-lui les mains. Il dit, viens poser mes mains. Parce que moi, ma capacité est limitée. Je n'ai plus de force, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus d'intelligence. Je ne peux plus rien faire. Ma fille va mourir bientôt. Continue. Afin qu'elle soit sauvée et vive. Afin qu'elle soit sauvée. Vous entendez bien, la Bible dit que l'enfant était au bord de la mort. Continue. Jésus s'en alla. Jésus s'en alla. Avec lui. Avec lui. Et une grande foule le suivait. C'est-à-dire, Jésus dit, j'ai compris, je vais prier pour ta fille. Allons-y. Donc, ils sont en train de partir. Et puis, il y a une grande foule qui est en train de le presser. Aujourd'hui, là, dans beaucoup d'églises, tout le monde est en train de prier Dieu. De la même manière que tu viens à Dieu, tu dis, Seigneur, agis. C'est comme ça que d'autres aussi sont en train de mettre la pression à Dieu. Mais vous allez voir ce que Jairus a fait. Quand Dieu a dit, allons-y, il n'a plus dit un mot, il est resté auprès de Jésus. Continue. Il y avait une femme. La Bible dit qu'ils étaient en train de partir. Amen. Amen. Sa fille est sous pression. Ils sont en train de faire quoi? Partir. Et pendant qu'ils sont en train de partir, il y a une femme qui a atteint d'une plaie de sang pendant 12 ans qui arrête Jésus-Christ. Vous me suivez bien? C'est-à-dire que Jésus-Christ va régler le problème de Jairus. Et sur le chemin, lui, son problème qui est urgent, il y a une femme aussi qui a un problème qui a arrêté Jésus. Si moi j'étais à la place de Jairus, peut-être que j'allais dire, mais Seigneur, moi je suis venu avant elle. N'est-ce pas? Moi, depuis longtemps, moi-même, je suis déplacé à 16 heures. Seigneur, il faut faire pour moi. Mais la Bible dit qu'il s'est arrêté. Jairus n'a pas dit un mot. Alléluia. Amen. Quand Dieu, tu as prié Dieu, et puis tu n'as pas encore eu de réponse, et puis tu vois Dieu en train de bénir tes frères, en train de bénir tes soeurs, en train de bénir ceux qui sont à côté de toi, est-ce que tu ne manifestes pas de la joie? La Bible dit que Jairus, quand il a vu que Dieu s'est arrêté, il n'a pas dit un mot. Parce qu'il était un homme patient. Il s'est dit, c'est Dieu qui dit qu'il va venir un moment là. Quelle que soit la situation, il va venir. Donc moi, je ne m'inquiète pas. Alléluia. Amen. Et puis Jésus-Christ a pris son temps. La femme pleurait. Jairus est là, il ne parle pas. Les gens disent qui m'a dit. Jésus dit qui m'a touché. On dit c'est la femme. Jairus ne parle pas. Hé, Seigneur, comment tu vois que tout le monde te touche? Jairus ne parle pas. Dans tous les mouvements, Jairus est resté patient, calme, parce qu'il avait un objectif et il s'est dit que Dieu, il est là, il va agir dans ma vie. Alléluia. Que les bruits autour ne te distraient pas au nom de Jésus-Christ. Que la distraction fuit ta vie au nom de Jésus-Christ. Que quelles que soient les difficultés, quels que soient les mouvements autour de toi, que tu restes patient et concentré sur Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Jairus est resté là, il n'a pas dit un mot. Continue, frère. Elle avait beaucoup souffert. Bon, donc tout ça, ça s'est passé, Jairus n'a rien dit. Alors au verset 35. Comme il parlait encore. La Bible dit que Jésus-Christ est en train de continuer à parler.
N'oubliez pas que Jairus avait un problème urgent. Ton problème est urgent. Alléluia. Mais il y a d'autres qui sont en train de bloquer Jésus-Christ. Il y a des gens dans nos assemblées là, quand eux ils prient là, tu as l'impression que toi-même tu es dernier. Oh Dieu, Seigneur Jésus, n'as-tu pas dit, lui-même qu'il t'est distrait même. Il y a des personnes qui prient, quand ils prient là, si Dieu lui-même les exauce pas, c'est pas bon. C'est comme ça, Jairus est resté là. Et puis maintenant, il est en train de parler, Jairus n'a rien dit. Et vas-y, regardez ce qui s'est passé. Suivant de chez le chef de la synagogue. Jésus a tellement retardé que les gens sont quittés chez Jairus pour dire quoi? Les gens qui disent, oui, ta fille est morte. Ah, toi tu es venu sur Jésus-Christ. Depuis là, bon, voilà, ta fille est morte maintenant. Pourquoi importuner davantage le maître? Pourquoi tu es fatigué encore, Jésus-Christ? On t'a dit depuis là, Jésus n'a qu'à vivre. Depuis là, Jésus il est lent. Jésus il est lent. Affaire de Jésus il est lent. Voilà, ta fille est morte. Est-ce que Jésus a dit un mot? Non. Continue, frère. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, sans tenir compte des paroles de mort, sans tenir compte des paroles de défaite, sans tenir compte des paroles d'échec, sans tenir compte des paroles sataniques, il a dit quoi? Dit au chef de la synagogue. Il a dit à Jairus, ne crains pas. Il dit ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement, dis amen avec moi. Alléluia. Amen. Jairus était venu. Quand les gens sont venus le perturber pour dire ah, ta fille est morte, ta fille est comme si Jésus-Christ a dit ne crains pas, crois seulement. Ta patience va t'emmener à ne pas craindre et à croire seulement. Mais Dieu lui demandait de croire à quoi? Parce que le Seigneur que nous suivons, la situation là, ça peut être gâté. Même si la situation est gâtée, même si c'est pourri, même si c'est mort, même si c'est enterré, le Dieu que nous prions est le Dieu de la résurrection. Dis amen avec moi. Amen. C'est lui qui peut faire sortir le problème de la mort et le ramener à la vie. Dis amen avec moi. Amen. Alors en disant à Jairus, ne crains pas, crois seulement, il est en train de dire à Jairus que la situation que tu vis là, les gens peuvent te dire que c'est gâté, les gens peuvent dire que c'est fini. Mais moi, l'Éternel, je dis, c'est pas encore fini. Sois patient, parce que moi, j'ai la capacité de ressusciter ce qui est mort dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur ressuscite tes entrailles ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur ressuscite tes finances ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur ressuscite ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ressuscite tes projets au nom de Jésus-Christ. Et que ta patience te donne d'être béni au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, tu dis Amen ce matin. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons maintenant nous appuyer sur ce que je viens de dire concernant la vie de Jairus. Jairus a été un homme patient et Dieu l'a béni. À la fin, la Bible dit que Jairus, Dieu est parti jusqu'à dans sa maison et il a ressuscité sa fille. Moi, je ne sais pas avec quelle situation tu es venu ce matin, mais je vais te dire que tu as besoin de patience, tu as besoin de calme, tu as besoin de tranquillité. Et tu as besoin de disposition. Parce que le Dieu que nous prions, il n'agit pas précipitamment dans la vie de ceux qui vont l'abandonner. Mais il prend son temps pour t'éprouver, pour te connaître. Et c'est après ça qu'il agit dans ta vie. C'est pourquoi nous allons faire 2 prières. La première prière que nous allons faire 3 prières. Le premier sujet de prière, nous allons demander pardon à Dieu parce que nous nous sommes impatientés. Souvent, nous avons dit même que Dieu est lent. Dieu ne fait pas vite. Dieu nous a abandonnés. Élevons la voix, demandons pardon à Dieu pour ce premier sujet de prière, dans ce premier sujet de prière.